vais vous donner un exemple un petit peu plus concret, contemporain. À Laval, il y a eu une arrestation de 10 jeunes entre 13 et 15 ans qui se sont fait arrêter parce qu'ils avaient forcé des jeunes filles de leur école à prendre des photos un petit peu plus dénudées afin de les vendre. Donc, ces jeunes-là ont été arrêtés. Ils ont eu des accusations qui ont été déposées contre eux. Dans un cas comme ça de sexto, les accusations qui sont prévues en vertu du Code criminel canadien, on a la possession de pornographie juvénile, la distribution de la pornographie juvénile et la production de pornographie juvénile. Dans tous les cas, il y a des sentences d'emprisonnement qui sont rattachées à ça. Chaque cas est un cas d'espèce, mais par contre, il faut savoir que c'est une infraction au Code criminel. Ça peut avoir aussi d'énormes conséquences au niveau moral chez les jeunes. En fait, on va parler de honte quand la personne est consciente que ça a été distribué à un grand nombre de personnes. On va parler aussi, là, ça peut avoir des répercussions aussi sur l'intimidation, pour être victime d'intimidation à l'école ou bien auprès de ses amis. Pourrait aussi avoir des difficultés scolaires si jamais, toute l'école est au courant et plusieurs personnes ont vu ou entendu parler de cette photo-là. Donc, ça pourrait se répercuter là, sur les résultats scolaires, sur la concentration de la jeune fille ou de l'élève. Ça pourrait aussi avoir un impact sur la réputation. Donc, quand on parle d'intimidation, la réputation va être entachée. Et puis, ça pourrait aussi avoir un impact sur des emplois futurs, par exemple, là, quand on parle d'aspirer à devenir policière ou quel que soit autre le métier, ça pourrait avoir là, des répercussions là, futures sur leurs emplois. Donc, ça, c'est un peu un résumé là, des conséquences là, énormes que ça peut avoir dans la vie d'un jeune.